Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Alors aujourd'hui, un petit tirage sur l'Europe, sur la réforme des retraites, et voilà, pour savoir s'ils veulent nous soumettre, s'ils veulent, faire de nous des larbins, ad vitam aeternam, hein. Bah oui, de la naissance jusqu'à la fin. Au début, on nous forme, on nous formate à l'école. Et puis ensuite, dès qu'on a l'âge, hop, on cravache, on cravache, on cravache. Et quand on a fini de cravacher, on meurt. Voilà. Voilà, c'est dit. La réforme des retraites françaises est-elle vraiment dictée par Bruxelles? Voilà, c'est une question que le monde se pose. Voilà. Et du coup, je vais me la poser aussi. Mais je vais me la poser avec les cartes. Oui, parce que le monde, j'ai pas forcément confiance. Vous savez comment je suis, hein. J'ai un petit côté complotiste sur les bords quand même. Ou un petit côté complologue. Voilà, hein. On sait que le monde, c'est pas forcément très fiable. La France s'est engagée à plusieurs reprises auprès de la Commission européenne à réformer son système de retraite. Mais peut-on vraiment dire que c'est l'Europe qui l'y oblige? Alors, réformer les retraites était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le président de la République l'a confirmé lors de ses vœux pour 2023. Et le gouvernement entend la faire adopter par le Parlement dans les semaines qui viennent. Pourquoi tant d'énergie pour faire passer une mesure peu populaire? À en croire certains, le recul de l'âge légal du départ de la retraite n'est pas seulement le fruit de la volonté présidentielle, il serait en réalité dicté par l'Europe. Les gagnants, les perdants. Non, on est tous perdants. On est tous perdants à cette réforme, il ne faut pas chercher. Alors, la réforme des retraites est une recommandation spécifique du Conseil de l'Union européenne et le gouvernement s'y soumet, a accusé ainsi Nicolas Dupont-Aignan, député de Debout la France de l'Essonne sur Twitter, jeudi 12 janvier. La veille, la députée du Rassemblement national, Marine Le Pen, a qualifié le projet du gouvernement devant la presse parlementaire de conséquence d'une forme de chantage de Bruxelles. Ah, elle se réveille, elle, ça y est, ça y est. Lui aussi, il se réveille un petit peu tous. Hein. Ça y est, les fêtes sont finies, ils sont revenus de vacances. On va faire qui est les Français, hein. Cette argumentation fait écho à une réalité. La France s'est engagée ces dernières années auprès de la Commission européenne à réformer son système de pension, mais il ouvre un questionnement digne du paradoxe de la poule et de l'œuf. Emmanuel Macron veut-il réformer les retraites parce que Bruxelles le lui demande, ou cette recommandation lui est-elle faite parce qu'il y est dès le départ favorable? Pourquoi c'est plus compliqué? Alors oui, Bruxelles encourage la France à réformer les retraites. Voilà. Alors, je passe, hein, je passe. Rien ne contraint formellement la France à le faire. Voilà. La réforme des retraites ne figure pas dans les cibles et jalons précis du plan de relance français. Voilà, je continue. Ça bouge, hein, ça commence à bouger. Voilà, hop, bon, après je passe. Bon. On y va les amis. On se prend un petit tarot, hein. Réforme des retraites. Est-ce que c'est voulu par l'Europe? Est-ce que c'est voulu par notre champignon national, hein? Il fait halluciner ce gars-là, donc c'est un champignon. C'est une sorte de mycose, oui, voilà. On va l'appeler la mycose, hein. Manu la mycose. Allez, c'est parti. Donc, pour la réforme des retraites, est-ce que c'est voulu par l'Europe? Est-ce que c'est voulu par notre cher président français? Est-ce qu'il y aurait peut-être des intérêts? Black Rocher, par exemple, hein. Black Rocher derrière. Qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. On a l'empereur ici. Et on a le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est la victoire, quand même. Donc là, j'utilise le Tarot of the Abyss de Anna Tourian. L'empereur. Est-ce que c'est notre Manu Manu? Ou est-ce que c'est quelqu'un derrière? Je dirais plutôt que c'est quelqu'un derrière et que Manu Manu est bien d'accord. Voilà. Il y a des ombres qui veulent aller grignoter. Alors là, vous voyez, vous avez quelqu'un de victorieux. Donc c'est les gens, hein. Les gens, ils arrivent jusqu'à 60 ans, ils sont contents, ils vont à la retraite et hop, on essaye de leur grignoter cette lumière qu'ils ont en eux jusqu'à la moelle. Voilà. Et là, on a vraiment le côté ombre, hein. Sur cette carte-là, je vous la montre. Regardez. Ils veulent se repaître, en fait, de la vitalité de chaque personne jusqu'au bout du bout. Là, on a un empereur dans la matérialité. Il a quand même des cornes.
Il a des cornes, cet empereur. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à cette réforme des retraites? Alors ça, pour être impopulaire, ça va être impopulaire. On a le 7 d'épée. Fourberie. Voilà. Traîtrise. Malhonnêteté. Gredin. Voilà. Voleur. Assassin. Il tient une dague à la main. C'est un poignard, c'est un coup dans le dos. Et on a une porte ici. Il fracture la porte, il rentre chez les gens, il rentre dans leur intimité, dans leur vitalité. On a quelque chose d'assez agressif ici. Allez, je continue. La mort. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Hein, on va travailler jusqu'à la mort. C'est ce qu'ils veulent. Qu'on soit rentable. Mais oui, c'est le libéralisme. Il faut que l'être humain soit rentable. On va quand même pas payer des gens à rien foutre. Mais non, c'est ça leur logique. On va quand même pas payer des gens à être cool chez eux, à rien foutre. Ben non. Ils vont bosser jusqu'à la mort. C'est ce qui est voulu. Et bébé. Alors, on avait deux choix. On pouvait laisser les gens tranquilles, puis mourir paisiblement. Voilà. Avoir une fin tranquille, s'occuper de son jardin, avoir quelque chose d'assez fleuri. Ou alors, on les use jusqu'à la corde. Voilà, on les use jusqu'à la corde. Jusqu'à ça. Voilà. Maladie, vieillesse, blessure, on tient à peine debout. Voilà. Eux, ils ont choisi ça. Alors qu'ils pouvaient très bien nous laisser ça. Il y avait un choix. Il y avait un choix à faire, ils l'ont fait. Ils ont décrété qu'ils allaient laisser personne tranquille jusqu'à la fin. Sauf les quelques nantis. Vous inquiétez pas que Manu, à la fin, il va pas être usé jusqu'à la corde. Il va être usé par autre chose, au niveau de la santé, mais c'est pas de travailler. Alors, que me dit-on ici pour cette réforme de retraite? Le 6 de coupe, il y a une nostalgie qui s'installe. Voilà. On me parle de nostalgie. Ça travaille le mental des Français. Grosse nostalgie. Très très bien ce jeu. Très très bien. Je le présente sur la caverne de l'oracle, mais par contre j'ai dispatché mes présentations parce que j'ai acheté beaucoup de nouveaux jeux. Voilà. J'ai eu des achats compulsifs. Le 3 d'épée. Alors, je pourrais avoir le 3 d'épée. Dans ce jeu-là, il y en a deux. Il y a deux 3 d'épée. Il y a le cœur brisé. Et ensuite, il y a le mental brisé. Et c'est bien le mental brisé qui est sorti. Voilà. On brise les règles. On brise le code du travail. On brise ce droit de finir d'avoir des vieux jours paisibles, en fait. Voilà. On attaque le texte. On attaque sur le fond. On attaque la liberté aussi. Voilà, pour moi, c'est comme des oiseaux qui s'échappent de sa tête jusqu'à ce qu'on devienne sénile, quelque part aussi. On va travailler jusqu'à ce qu'on devienne sénile. Le magicien est sorti un petit peu inversé, un petit peu bloqué. On a encore une marge de manœuvre pour le faire reculer, le Manu. Hein. Il faut vraiment que ça tape fort. Voilà, il faut que ça tape très très fort. Il y a une certaine préservation aussi à avoir hein, de nous-mêmes. Il y a un ancrage, un enracinement ici. Il s'attaque aux racines. Hein. À la limite, on revient aux racines d'avant. C'est-à-dire que, quelque part, j'ai aussi ce sentiment de... On revient au temps d'avant où on était exploité jusqu'au bout du bout. Hein, vous voyez bon, le travail était beaucoup plus pénible. Hein. C'était les mines à charbon, c'était des trucs comme ça. Mais là, quelque part, on me dit aussi qu'il y a un retour aux racines. Manu avait la possibilité de refuser. Il suffit de sortir de l'Europe. Hein. Voilà. Si c'est l'Europe qui impose, on sort de l'Europe et puis basta, l'Angleterre l'a fait. Hein. Donc non, il n'y a pas d'obligation, bien sûr que non. Il suffit de sortir de l'Europe. Mais il ne le fera pas, Manu, parce que lui, il veut nous user. Il est là pour nous emmerder, il nous l'a dit clairement.
Le 4 de bâton, lui, ça le rend heureux. Voilà, j'étais en train de vous parler de Manu Manu. Il est content. Voilà. C'est comme s'il avait un gâteau d'anniversaire. Il se prend le gâteau en entier. Voilà. C'est tout pour lui, rien pour les autres. Ça a le mérite d'être clair, au moins. Voilà. Avec les cartes, il n'y a pas de problème. Donc pour savoir si ça vient de l'Europe ou pas, moi je dirais que ça vient de plus loin que l'Europe. L'Europe est un instrument. C'est un instrument d'asservissement de l'humain. Hein. C'est bien les quelques-uns derrière, hein, le Davos, hein, qui gèrent. C'est bien ce côté. J'ai un côté marionnettiste ici. Voilà. Je vous ai déjà parlé du marionnettiste, hein, celui qui tire les ficelles, ou ceux qui tirent les ficelles. Ils sont un petit groupe. Pour moi, c'est ça. Voilà. J'ai pensé tout de suite au marionnettiste quand j'ai vu cette carte-là. Regardez les cornes et tout ça derrière. Alors, on va continuer, les amis. On va continuer. Oui. Alors, moi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il fait un peu frisqué. J'ai mis mon gilet. J'ai mis ma petite liquette. Voilà. Allez, Madame Lenormand. Allons-y. Allons-y. J'ai trouvé une pochette de velours pour Madame Lenormand. Elle est contente. Par contre, elle est un peu trop grosse, cette pochette. Elle ne rentre pas dans la boîte. Ce qui pose problème. Mais tant que Madame Lenormand est contente, ça me va. Hein. Madame Lenormand, je vous ai fait une belle robe de velours pour enchasser ce magnifique jeu de Gabriel Sanchez. Madame Lenormand, voulez-vous, s'il vous plaît, me donner des informations sur cette réforme des retraites? Est-ce que c'est voulu par l'Europe? Est-ce que c'est voulu par plus haut, hein, pour asservir le peuple? Est-ce que c'est voulu par notre Manu Manu? Notre Manu Manu joufflu. Voilà. Première carte, ici. Continuons. Réforme des retraites. Alors, là, je suis à l'écoute des sensations au bout de mes doigts pour la réforme des retraites. Ah. Moi, je voulais savoir si c'était Bruxelles. Bruxelles ou l'Europe. Hein. C'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff bourricot, les amis. Alors, la croix et la bannière. Ah bah ouais, tu m'en diras tant. La ruse. Bah oui. Le serpent. Ouais, bébé. Et énergie moisie. Hein. Le monsieur, les étoiles. La piste aux étoiles, ici. Haute tour. Hein. Haute cour, aussi, je dirais. Le nuage. Nuage côté sombre. Voilà. Alors, avec mon serpent ici, j'ai fourberie, médisance, confiance bafouée. Oui, bien sûr, la confiance qu'on accorde à nos politiciens est bafouée, mais ça a toujours été. En fait, c'est une confiance qui est mal placée. Hein. Moi, je dis toujours, aucun politicien ne trouve grâce à mes yeux. Aucun, absolument aucun. Voilà. Le seul que j'aime à peu près bien, il a de la spiritualité. Voilà. Je ne donne pas de nom, parce que c'est pareil, ça a été décrié par certains médiums, en disant qu'il était fourbe, qu'il était ci, qu'il était là. Je rentre pas dans la polémique. Vous voyez peut-être de qui je parle, peut-être pas. Mais le seul chef d'État, moi, que j'apprécie à peu près, il a une spiritualité, une pratique spirituelle régulière. Voilà. Ensuite, donc là, on a l'ingéniosité, la flatterie, les intérêts personnels. C'est bien des intérêts personnels et non des intérêts communs. Hein. Donc ce n'est pas pour le collectif, c'est pas pour la retraite, hein, c'est pas pour les retraités qu'on fait ça. C'est pour les intérêts personnels des quelques filous
qui nous gouverne dans l'ombre, ici, la mort. Hein. Voilà, la croix. Pour moi, c'est l'ombre. Hein. C'est le Davos et c'est les marionnettistes. Hein. Tristesse, tourment et pénibilité, ici, ça pourrait être la croix satanique. Hein. Pour moi, c'est une croix inversée. Je la vois en inversée dans mon esprit ici. Ennui passager, obscurité, alourdissement. On alourdit le quotidien des Français, c'est-à-dire que les Français, voilà, ils vont bosser jusqu'à la mort, ici, jusqu'au cercueil. Il n'y a rien d'autre à dire. Soutien, bonheur du jour, bienveillance, avec le bouquet. Alors, on peut être bienveillant envers soi-même. Il faudra prendre de la distance émotionnelle vis-à-vis de ça, parce que sinon, ça va nous bouffer la tête. Ça va jouer sur notre vitalité, sur notre force, hein, sur notre patience. Voilà. On nous invite à la patience. Moi, personnellement, j'aurais pas tendance à inviter à la patience. J'aurais tendance à inviter à un gros soulèvement massif du peuple, mais pas la petite marche gentille, hein, à la version demi-molle. Hein, non. Si on y va franco. Voilà. Ça, c'est ma position à moi. Ou on fait un gros blocage, mais blocage de chez blocage, mais alors genre 1 mois et on met l'économie de la France à genoux, quitte à ce qu'elle soit à genoux, autant que ce soit nous qui provoquions le chaos. Voilà. Et pas laisser ces gens-là provoquer le chaos, se gaver à fond, et puis après dire ah maintenant c'est le chaos, démerdez-vous. Parce que c'est ça qu'ils font. Hein. Ils foutent le dawa, mais ils se remplissent les poches. Alors je me dis que quitte à y avoir du chaos, autant que ce soit le peuple qui le provoque, et qu'on aille tous aller le chercher. Voilà. Parce que lui, il est prêt, hein, il a acheté les lacrymos, etc. Mais là, il envoie pas mal d'armements du côté de Luc Luc. Donc potentiellement, ils ont moins d'armes pour l'instant. Ça se réfléchit. Voilà, c'est une question que je me pose. Moi, personnellement, c'est une question que je me pose. Est-ce que moi, je suis prêt à un grand chaos? Bien sûr. Parce que pour moi, ce chaos, on m'a encore posé la question hier, est-ce qu'il y aura un chaos en France? Et c'était pas du tout quelqu'un qui me connaissait. J'entamais la conversation avec cette personne. Et je lui ai dit, oui, pour moi, il y a un grand chaos qui va arriver, mais je ne sais pas quand. Voilà. Est-ce que c'est un chaos qui va arriver parce que le système est tout moisi et que c'est mal géré? Ou est-ce que c'est un chaos qui sera dû à un ras-le-bol du peuple? Je l'espère. Alors là, pour le coup, quitte à choisir, je veux vraiment que ce soit le peuple qui décide de ça. Au moins, on pourra s'attribuer les mérites de ce chaos. Ici, la haute tour. Personne autoritaire. Stabilité, viabilité. Pour moi, c'est l'administration ici, la haute tour. C'est l'administration étoilée. C'est bien Bruxelles, ici. Succès, création, persévérance, mais vous voyez, vous avez toute une piste aux étoiles ici. Et on a ici un monsieur. Père, époux, amitié, masculin, amant. Je pense ici qu'il y a un homme derrière tout ça. J'ai pas madame, hein, donc j'ai pas Ursula von der Leyen. Je pense qu'il y a un homme derrière tout ça. Alors, est-ce que le Black Rocher ou le Bill Gatteux, ou etc., c'est ces gens-là qui décident? Très certainement. Voilà. Et il y a des choses cachées ici avec le livre. Voilà, avec le livre, il y a des choses cachées. Connaissance, instruction, secret. Il y a bien des instructions pour mettre le peuple à genoux, ici, et c'est secret. Voilà, c'est secret, c'est plus loin que Bruxelles, c'est plus loin que l'Europe, c'est encore derrière ça. Regardez, j'ai eu un frisson phénoménal, je vous disais que c'était plus loin que ça. Je sors le cercueil. Voilà. Et j'avais un frisson énorme. J'ai eu un mauvais pressentiment en tirant la carte et j'ai tiré le cercueil. Voilà. Je vous dis, c'est plus loin que l'Europe, c'est caché derrière, c'est caché dans l'ombre. Finalité, renaissance et chaos. Voilà. Notre chaos, il est exactement ici. C'est un chaos qui est voulu, c'est secret. Il y a des instructions pour foutre le chaos, pour mettre le chaos partout. Mais c'est pour ça, il vaut mieux l'accélérer et avoir un grand chaos, et nous prendre la maîtrise de ce chaos. Hein. Voilà, prendre les rênes, prendre le devant. Leur dire, vous voulez que ce soit le dawa? On y va, ok. Ça va être la merde en France, mais on va y aller les deux pieds dedans. Voilà. Quitte à y aller, il faut y aller franco. Ah oui, moi je vous dis, hein, je suis un gars comme ça, hein, j'ai peur de rien. Et là, j'achète pas mal de jeux un peu sombres en ce moment. Je ne sais pas ce que j'ai, mais alors j'ai vraiment des jeux qui arrivent, qui me sont proposés, etc., avec vraiment des énergies très très sombres. Là, le Sanchez, vous voyez, hein, il est assez sombre. J'en ai trouvé d'autres avec des énergies très très lourdes. Mais je sais pas. En ce moment, je me focalise sur ça.
Et puis je vous dis ça, et j'ai ce regard-là. Je me focalise un petit peu sur ce côté-là. J'ai l'impression qu'effectivement, il va y avoir un énorme chaos en France. Et pas qu'en France. Voilà, ça va être, pour moi, ça va être mondial. Et vous voyez, il y a des émeutes un peu partout, il y a des choses qui commencent à sortir, beaucoup de gens qui remettent en question un petit peu l'autorité des politiciens maintenant aussi, hein. Donc, moi, je sens bien que ça va être un grand bordel. Alors, on va continuer par rapport à cette réforme des retraites. Je prends le keeper. Le keeper est très très bien en termes de travail. Voilà, il y a beaucoup de cartes de travail. Il y a un petit peu de tout. Il y a du bon et du pas bon en énergie. Donc, c'est le keeper de Ciro Marchetti. Voilà. Allez, on est parti. Hop, pour le travail. Tac, 1, 2, pour les retraites, etc. Est-ce que c'est voulu par l'Europe ou le Manu Manu, hein? On a notre réponse, hein. C'est le Davos, c'est le marionnettiste. Les marionnettistes, je dirais même. Alors, check, ici. Bon, j'ai toujours pas reçu mon jeu avec les extraterrestres, hein. Ça tarde, ça tarde. Voilà. Il est sur les plateformes françaises, mais il a dû se perdre. Alors, on continue. Donc, pour mes retraites, j'ai bien envie de prendre celle-ci. J'ai bien envie de prendre celle-ci. Est-ce que c'est possible de m'en donner encore deux? Celle-ci. Réforme de retraite. Qu'est-ce que je dois en penser? Qu'est-ce que je peux savoir? Ok. Ok. Les finances. Un cadeau. On leur fait des cadeaux, hein. L'argent inespéré. Pour eux, c'est un pognon qui tombe dans leur poche. C'est encore un moyen de s'enrichir. Le décès ici, j'ai mon cercueil, hein. Succès en amour. Alors, pour moi, il y a quand même ici dans ce jeu beaucoup, beaucoup de cadeaux de la main à la main entre eux. Il y a beaucoup d'alliances malsaines. Il y a beaucoup, c'est réfléchi, hein. Euh, j'ai la richesse, j'ai l'amour de la richesse jusqu'à la mort, hein, ici. C'est des cadeaux, c'est des pots de vin, ouah, c'est énorme, je vous montre, hein. Le mariage, c'est tous les accords. Voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'accord. L'enfant, c'est l'innocence, mais c'est aussi la naïveté. Il compte sur la naïveté du peuple. Ici, pour moi, c'est mondial. Vous voyez, j'ai la map monde, et c'est lié aux oligarques, à l'oligarchie, oligarque. Voilà. Ici, gain exceptionnel. Pour eux, c'est un moyen de s'en foutre plein les poches. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec l'argent inespéré, regardez, ça tombe droit de la main à la main. Donc notre argent va dans la main de quelqu'un. Voilà. Ou dans les mains de quelqu'un, de quelques-uns. C'est un cadeau, ici. Voilà. On leur fait cadeau. Voilà. Cadeau de 5 ans de vie et cadeau de 5 ans d'argent. Voilà. Allez, c'est gratuit. Sers-toi, vas-y, fais-toi plaisir. Ils aiment l'argent. Voilà. Amour et richesse. Ils aiment l'argent, quitte à sacrifier les gens, à les emmener droit dans la tombe. Voilà. Direct. En les épuisant. On va les épuiser. Je continue mon tirage. Un message, on est en attente ici. On est en attente d'un revirement. Voilà. Attente, carte du dessus et message en dessous. On est en attente des nouvelles. On va voir ce que ça va donner, ces grèves. Message inquiétant. Il y a de l'inquiétude, hein, par rapport à cette retraite, beaucoup d'inquiétude. J'ai vu qu'il y a une abonnée qui m'a dit que Dupont-Aignan avait parlé d'une guerre nucléaire avec Poutou Poutou, hein. Voilà. Vous avez en fait les Dupont-Aignan, les Marine Le Pen, les Florian Philippe Pipo, qui donnent des messages inquiétants.
Mais j'ai envie de dire, si on va vers le chaos, il faudra s'habituer à ces messages inquiétants. Puisqu'ils vont tous jouer la carte de l'inquiétude, de la peur pour essayer de vous maintenir dans le système, pour prendre votre voix, pour prendre votre représentativité. Ne vous laissez pas faire. S'il doit y avoir un chaos, allons-y gaiement. Voilà. Pas avec un Y version Manu Manu, mais gaiement avec un I. On y va dans la joie, la bonne humeur. On se dit, quitte à ce que ce soit le bordel, allez, on va s'éclater. Voilà. Peine et travail. Voilà. On parle des retraites, peine et travail. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont un travail pénible, pénibilité du travail. Là, on n'est pas... donc, c'est bien un message inquiétant concernant le travail. Cette réforme de retraite n'a rien de réjouissant. Voilà, c'est clairement, on va nous user jusqu'à la moelle. Voilà, la corde va craquer, à un moment donné, ça va clasher. Mais on sait pourquoi ils le font. Ce sont des cadeaux qu'ils se font entre eux. Voilà. Donc notre argent va aller dans la poche de quelqu'un d'extérieur à la France. Et Manu Manu va se servir au passage. Voilà. Il va avoir un petit pack chiche, ce monsieur. Mais pas que lui, hein, vous inquiétez pas. Tous les millions qui passent, là, ils se servent tous une petite part du gâteau. On avait le gâteau tout à l'heure. Ils vont se servir sur la part du gâteau financier. Hein. Ils se nourrissent sur la bête, hein, tout simplement. Je conclurai bien avec un jeu, le tarot, l'oracle des vampires. Puisque ce sont des vampires. Hein. Ils se nourrissent de notre vitalité, de notre force vitale, bien sûr. C'est évident. C'est évident. Pour eux, on est du bétail. Voilà. Faut le savoir. C'est comme ça qu'ils nous voient. Et moi, je les vois comme des prédateurs. J'ai l'image d'un prédateur devant les yeux, juste à l'instant. Voilà. Une sorte de Dracula, de vampire, mais sans conscience. Voilà. J'ai quand même 2 cartes. Hein. J'ai la religion et la foi. Ici, canon, règles et commandements. Confiance inébranlable et assurance. Voilà, j'ai 2 cartes très religieuses ici. J'ai 2 fois la croix. Donc c'est un jeu où je peux tirer vraiment du mauvais. Hein. Regardez, je vous parlais de proie tout à l'heure. D'autres decks ici. Je la prends. Et le rite de la mort, ici. Encore en d'autres decks, je prends aussi. Dire au revoir, cérémonie officielle, rendre hommage au vieillissement. Là, c'est clair, rendre hommage au vieillissement. Là, la population, elle va vieillir, mais mal vieillir. Hein. Elle va être usée au niveau de la santé. Je ne vous raconte pas les arrêts maladie, etc. Donc ça veut dire que les gens vont perdre de l'argent. Ils vont être obligés de travailler. Comme ils seront en mauvaise santé, ils seront en arrêt. Du coup, ils vont perdre de l'argent, mais en même temps, on va leur dire, c'est de votre faute, vous êtes malade. Ben oui, mais si on travaille jusqu'à la maladie, c'est normal. Traquer, envahir, regarder, observer. Pour moi, ici, c'est le Davos. Voilà, c'est vraiment le plan pour mettre fin à la majorité de l'humanité. On est trop et ils se nourrissent de nous. Mais j'ai un côté malsain ici. J'ai vraiment un côté malsain. Il faut quand même garder espoir. Alors j'ai toujours mon 2 deck ici. J'ai la foi, j'ai la religion ici. Et j'ai l'espoir en centre. Anticipation, belle perspective et souhait. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quitte à avoir du chaos, autant le souhaiter, autant l'attirer. Voilà. Au moins, on sera prêt et au moins, on se dira, voilà, on a participé à ce grand chaos. Alors, je vous ai parlé d'un ouragan social il n'y a pas longtemps, hein, juste hier. C'était un message quelque part pour quelqu'un. Hein. Donc, je vous ai dit, on va devenir des ouragans. Cette chaîne prend de l'ampleur et je pense que moi, je vais vraiment incarner ce côté rébellion. J'ai envie de me rebeller contre la société. De plus en plus. J'ai ce sentiment de rébellion qui est là, de plus en plus présent. Voilà. À chaque fois que je fais une vidéo, je me dis, est-ce que je pousse le bouchon un peu plus loin? Est-ce que je pousse à la rébellion? Est-ce que je laisse parler mon côté dark sur cette chaîne? Voilà. Parce que, quelque part, le dark, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est aller dans les ténèbres, c'est aller ressortir de la lumière au fond des ténèbres. Voilà. D'où cette foi aussi, hein. Cette confiance inébranlable, cette assurance. Donc, il faudrait qu'on gagne en assurance. Qu'on garde espoir. Et qu'on se dise que ce chaos est nécessaire. Voilà. Je vais voir, parce que là, j'ai quand même beaucoup de cartes que j'ai choisies par moi-même parce qu'elles étaient en 2 decks et qu'elles me parlaient.
J'ai 4 cartes qui sont sorties. Je vais conclure sur ça. Celle-ci, le rite de la mort. Là, j'ai immortel. Alors, c'est très très étrange parce qu'elle a vraiment glissé sur ce côté-là. Le rite de la mort, c'est hommage au vieillissement. La famille dévorante, les pressions des pères. Voilà, immortel. J'ai quelque part quelque chose de mortel. J'ai quelque chose de sans fin. C'est une répétition. La vie, la mort, tout ça, c'est une répétition. La famille dévorante, les pressions des pères, c'est la société. Voilà. Il faut travailler plus, c'est comme ça, il faut être responsable, ça paye la retraite de nos anciens, et ceci et cela, ça payera vos retraites. Non. Si moi j'ai une retraite, j'en serais très content à la fin. Parce que c'est pas sûr que j'ai une retraite. Je travaille pour les retraites qu'on paye actuellement. Voilà. Ça, c'est une chose à savoir. Tous les gens qui travaillent en ce moment payent la retraite des gens qui reçoivent la retraite actuellement. Il n'y a pas de problème sur ça, puisque ceux qui sont la retraite actuellement ont payé pour la retraite des anciens aussi, des gens d'avant. Donc du coup, famille dévorante, pression des pères, ici, je me demande si c'est pas aussi une invitation à mettre la pression, une invitation aussi à se mettre en mouvement, à mettre une pression sociale et à dire nous, on va pas travailler jusqu'à la mort. Voilà. La compassion, empathie, sympathie, gentillesse, ici, là j'ai quand même quelqu'un qui porte un cadavre. Voilà. Donc faut dire, nous, on va avoir de la compassion envers nous-mêmes. On va avoir de l'empathie envers nous-mêmes. On va être bienveillant envers nous-mêmes. On refuse de travailler jusqu'à autant de temps. Voilà. Charme, désir, manipulation, la séduction. Alors là, vous avez les Dupont-Aignan, les Philippot, etc., les Marine Le Pen, qui se gavent du conflit social en se mettant comme des sauveurs. Mais ils étaient où, ces gens-là, quand la réforme des retraites est passée ? Marine Le Pen, elle est bien dans l'hémicycle. Mélenchon, il est bien dans l'hémicycle. Donc ils étaient où ? Ils sont pas. C'est des oppositions en carton, en papier mâché. Voilà, c'est que dalle, peanut, rien. Ils avaient l'occasion de le virer, le Manu, soi-disant. Ils n'ont pas été foutus de se mettre d'accord entre eux. Et maintenant, ils viennent dire oh, la réforme de retraite, nanana. Mais ferme ta hein. Voilà, j'ai envie de leur dire mais fermez votre pour être poli. Fermez votre clapet. La connaissance. Tout à l'heure, j'avais des choses cachées. Ici, études, apprentissage, éducation, la connaissance. Il faut étudier tout ça. Il faut se rendre compte que ces gens-là, c'est tous les mêmes, qui bouffent tous dans la même gamelle et qu'il n'y a rien à attendre de eux. Voilà, il n'y a aucun de ces politiciens-là qui va faire quelque chose pour nous. Si on veut bouger, ça sera à nous de nous mobiliser derrière une même bannière, derrière un même drapeau et d'aller marcher contre eux. Voilà, clairement. Le temps que ça ne sera pas fait comme ça, que ça ne sera pas pensé comme ça, qu'il y aura une majorité de gens qui vont penser qu'il y aura un sauveur dans les politiciens, eh ben ça fera flop. Voilà. Ils continuent de déléguer leur pouvoir personnel à quelqu'un. Donc c'est tout. Voilà. Après, derrière, ces quelques-uns là qui viennent s'offusquer, ils sont très tristes de cette réforme de retraite. Mais ils s'en foutent, ils touchent du pognon. Mais ils ne seront jamais concernés par ce truc-là. Donc ils s'en foutent royalement. Voilà, c'est clair, c'est net. On ne peut pas le dire autrement. Donc moi, je vais conclure sur ça. Donc, savoir si c'est voulu par Manu ou l'Europe, je dirais l'Europe, avec encore quelqu'un derrière l'Europe, quelques-uns derrière l'Europe. La solution, grand blocage, grand bordel, grand chaos social. Voilà. Leur dire, vous voulez nous faire travailler jusqu'à la mort, on va venir vous chercher. Et vous n'allez plus être serein, vous n'allez plus être tranquille. On va faire trembler l'Élysée, on va faire trembler le Sénat, on va faire trembler les préfectures, on va faire trembler tout ça. Et puis voilà, c'est tout. Là, les préfectures, c'est même pas la peine d'aller devant les préfectures. Ce sont des gens qui sont d'accord avec le pouvoir d'en haut. Donc, il faut vraiment aller chercher tout de suite le bon Dieu. Alors, j'allais dire le bon Dieu. Non, c'est pas le bon Dieu. C'est plutôt le diable. Il faut aller chercher notre Manu. Et lui dire, écoute, maintenant où tu défends les intérêts des Français, tu sors de l'Europe, etc. Et on va t'expliquer comment ça marche en France, pays de la Révolution quand même. Ex-pays de la Révolution. Maintenant, on est plutôt pays du tiers-monde. Soit on te montre comment ça marche et tu plies, soit tu dégages. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais il faut de la volonté.
Et il faut être capable aussi de penser en dehors de la société. Et il faut aussi être capable de tenir le coup quand les gens nous disent complotistes et ceci, cela. Leur dire, voilà, nous, on n'est pas complotistes, mais maintenant, on en a ras-le-bol. On va prendre une position beaucoup plus radicale. Et c'est tout. Voilà, il y a un moment donné, on ne fait pas de la demi-molle. Voilà, si c'est pour faire de la demi-molle, ça sert à rien. C'est ce que je dis, hein. Moi, aller marcher en demi-molle, ça m'intéresse pas. Oui, mais tu restes assis derrière ton écran. Bah oui. Mais moi, derrière mon écran, je dis je veux pas de demi-molle. Moi, quitte à aller, je vais à la dure, hein. Parce que je sais qu'en face de moi, j'ai des manipulateurs. Donc je vais pas aller en demi-molle, ça sert à rien. C'est du temps perdu. J'ai pas de temps à perdre. Voilà. J'ai une vie à vivre. Moi, la vie, je la courtise. Voilà. Je la brûle par les deux bouts. Voilà. Quand j'arriverai à la fin de ma vie, j'aurai pas de regrets. C'est la seule différence que j'ai avec les gens qui fonctionnent en demi-molle. Voilà. J'ai pas peur d'aller jusqu'au boutisme. Voilà. Et s'il faut un grand chaos, allons-y gaiement, les amis. Alors, si vous êtes pour le chaos social, si vous êtes pour un grand et joyeux chaos, mettez un pouce, abonnez-vous. Vous êtes bienvenus. Vous êtes bienvenus dans le clan des loups. Voilà. Et puis, faisons que cette idée de chaos social gagne en puissance. Voilà. Et ça passe par les pouces, par les abonnements et les commentaires, tout simplement. Alors, vous me direz en commentaire aussi si ce joyeux chaos social vous tente. Voilà. Quitte à y aller, moi j'ai envie de dire pourquoi pas, why not, soyons fous. Allez, à bientôt les amis. Ciao, ciao.